VOA Afrique. Salut à tous, je suis Rosine Monezero. Et je suis Mohamedou Oumfa, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Aujourd'hui, nous parlons des règles douloureuses. Chaque jour dans le monde, des millions de jeunes filles découvrent des changements au niveau de leurs organes de reproduction. Des saignements parfois douloureux qui traduisent le passage de la préadolescence à la puberté. Ce phénomène est également connu sous le nom de règles ou menstruation. Dans la plupart des traditions africaines, les aînés préparent leurs jeunes sœurs à cette transition. Mais chacune de ces jeunes filles vit sa propre expérience quand cette période incontournable de la vie féminine arrive. Les menstruations sont un des sujets encore tabous dans certaines communautés et certaines filles se replient sur elles-mêmes pendant cette période difficile de leur vie. Qu'en est-il réellement de ces douleurs? Comment s'y prennent celles qui deviennent malades pendant le cycle menstruel? Dans cette édition, deux jeunes filles racontent leurs expériences. Il s'agit de Salomé Barano et Lunise Marquis. C'est pas une douleur qui est seulement fixe. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où c'est comme la partie la plus intense au niveau du bas-ventre. Et ça peut aller jusque là, limite au niveau de la gorge. Mais là, ça va pas me faire mal, ça va plus être, ça va être pesant. Mais les douleurs vont vraiment jusqu'à mes genoux. Je peux pas marcher, j'ai mal, je peux pas... je peux rien faire en fait. J'essaie d'attraper tous les médicaments qui passent sous ma main. Et tout ce que je peux faire, c'est essayer de dormir. Mais la plupart du temps, ça me réveille, en fait. Je suis retournée voir, mais cette fois-ci, mon médecin généraliste, qui, elle, m'a dit qu'en fait, il fallait aller voir des spécialistes de l'endométriose parce que certains médecins ne détectent pas, en fait, les signes d'endométriose. Du coup, là, j'en suis là. Il faut que je prenne... faut que j'y aille, mais les rendez-vous, c'est sur plusieurs mois, en fait, qu'on peut les avoir. Donc là, je suis obligée d'attendre le mois de novembre. J'ai 38 ans et en fait, je suis atteinte d'une endométriose profonde qui est en stade 4, qui a été opérée en 2013 parce que j'avais des douleurs qui étaient atroces. Donc en gros, j'avais des douleurs au moment des règles, des douleurs avant les règles et des douleurs la semaine d'après ou au moment de l'ovulation. Et donc au fur et à mesure, ça faisait que sur un mois entier, j'avais quasiment 3 semaines de douleurs. Depuis l'opération, j'ai été sous traitement à plusieurs reprises. Je l'ai arrêté pendant 1 an et au fur et à mesure des mois, je recommençais à avoir des douleurs, donc j'ai dû reprendre un traitement. Après l'opération, oui, les douleurs ont cessé parce que j'ai été sous une pilule en continu, ce qui veut dire que je n'avais plus mes règles. Donc quand on n'a pas ses règles, on ne peut plus avoir de douleurs. Les douleurs sont revenues quand j'ai arrêté le traitement parce que c'est des traitements qui sont lourds avec plein d'hormones, donc j'avais pris beaucoup de poids avec ces hormones et donc j'ai voulu en fait faire respirer mon corps et en fait peut-être en 4-5 mois après avoir arrêté totalement les traitements, et j'ai eu à nouveau des douleurs. L'endométriose, il n'y a pas de traitement. Ça veut dire que soit on se fait opérer pour être moins gêné parce que ça peut coller les différents organes, soit faut attendre la ménopause réelle pour que là, il n'y ait plus les règles en fait. Donc en gros, tant que je ne veux pas avoir un enfant, je vais continuer à avoir ce traitement continu. Voilà, c'est ça. Courageuses, ces jeunes filles, ce n'est pas facile quand on sait surtout que c'est des moments qui reviennent régulièrement. Tout à fait, j'espère que ces témoignages qu'on vient de suivre aidera d'autres jeunes filles qui parfois hésitent à consulter des médecins et pourtant elles en ont grandement besoin. Effectivement, on le disait d'ailleurs tantôt, les menstruations font partie des sujets encore tabous dans certaines communautés. Et pourtant, c'est un phénomène physiologique normal. C'est en effet ce qu'on va voir avec le docteur Mendibi Sandrine. Avec elle, nous allons comprendre pourquoi les règles sont douloureuses chez certaines filles et pas chez d'autres. Le docteur Mendibi nous dit surtout ce qu'il faut faire quand on a ce genre de douleur et donne quelques conseils pratiques à vous qui en souffrez. Les règles douloureuses, qu'on appelle communément les dysménorrhées, c'est dû à une hypersensibilité. Il y a plusieurs théories en fait. La théorie la plus récurrente, c'est qu'il existerait des hormones, des récepteurs au niveau de l'utérus, qui sont des récepteurs à la prostaglandine. Et la prostaglandine, c'est une hormone qui induit la contraction utérine. Donc, quand il y a les récepteurs de cette hormone au niveau de l'utérus,
la prostaglandine qui est sécrétée également lors du cycle menstruel, mais en quantité minime, va donc aller se fixer au niveau de cette utérus et induire des contractions, des douleurs, ce qu'on appelle donc les règles douloureuses. Pourquoi pas? Chaque femme a une variante. Chacun a son seuil de tolérance. Donc, en fonction de l'exposition, d'autres peuvent avoir des douleurs, d'autres pas. Et cette douleur, plus souvent, après la première grossesse, cette douleur menstruelle, elle s'annule complètement, même si ça persiste chez 10% des femmes. Que doit faire une fille qui ressent des douleurs pendant ses règles? Comme c'est un processus inflammatoire, on donne des anti-inflammatoires. On peut aussi donner des mieux relaxants comme des hormones, dans la pilule. Une femme qui prend la pilule a un effet mieux relaxant. Comme il y a contractilité, quand on donne les pilules, ça entraîne une souplesse. Donc, on donne des anti-inflammatoires, des antalgiques. Et quand on connaît son organisme, on a ce qu'on appelle un prodrome, donc les signes annonciateurs. Si une jeune fille doit avoir ses règles dans 2 ou 3 jours, aujourd'hui, elle va commencer à ressentir une certaine tension mammaire, une certaine nervosité. Donc, il faut éduquer chaque jeune fille qu'elle comprenne les signes, le prodrome là. Et à ce moment, elle prend les médicaments avant pour anticiper, pour prévenir. Au moment de la survenue des menstruations, la douleur est au moins diminuée de 70%. Et c'est continuer les premières 24 heures. La douleur va diminuer. Beaucoup de questions sur Facebook à propos des règles douloureuses et on espère que vous avez pu avoir des réponses avec le docteur Mendibi. On vous promet néanmoins de revenir sur certaines questions dans nos prochaines éditions et d'y apporter des réponses avec nos experts. Un commentaire, Mamadou, que j'ai quand même trouvé intéressant sur Facebook puisqu'il est plein de bons conseils. C'est celui de Claudicia Elima Moziga de Kisangani en RDC qui dit qu'il faut voir son gynécologue. La plupart des femmes ne veulent pas consulter un médecin. Elles disent que la douleur est normale, mais je leur dis qu'avant de dire que c'est normal ou anormal, le mieux c'est d'écouter l'avis d'un médecin. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. Cette semaine, la question sélectionnée est celle de Nassirou Arzika. Nassirou qui dit qu'il souffre d'asthme. Il veut savoir ce qu'il peut faire. Le docteur Amon Genkap va répondre à sa question. Lorsqu'on souffre d'asthme, il faut éviter l'exposition à des facteurs déclenchants de la crise d'asthme. Je vais ici parler notamment du tabac, qui contient des substances chimiques qui peuvent déclencher des crises d'asthme. Il faut aussi éviter de vivre dans un environnement où il y a de la pollution. Je vais parler notamment des environnements, des maisons où il peut y avoir des acariens qui peuvent déclencher effectivement des crises d'asthme déjà chez des asthmatiques. Il faut aussi éviter d'être dans un environnement au niveau du travail où il peut y avoir des substances chimiques qui déclenchent des crises d'asthme. Voilà. Et puis, bien évidemment, il faut éviter la pollution atmosphérique parce que la pollution de l'air peut déclencher des crises d'asthme, notamment chez l'asthmatique. Et enfin, si on est asthmatique et qu'on présente une infection des voies respiratoires, il faut consulter rapidement son médecin afin de bénéficier d'un traitement adéquat parce que cette infection peut rapidement se compliquer et déclencher une crise d'asthme assez grave ou une infection assez sévère pour les voies respiratoires. Cette émission touche presque à sa fin, mais avant de se dire au revoir, Votre Santé, Votre Avenir vous tend le micro pour savoir ce que vous pensez des sujets comme celui de la santé, de la beauté et autres. Et cette semaine, nous avons demandé votre avis sur le dialogue entre parents et enfants concernant les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Voici quelques-unes de vos réponses. Oh, bien sûr, les parents doivent parler de la sexualité sur leurs enfants parce que c'est une étape là, si tu ne donnes pas de conseils à tes enfants, tu risques de perdre tes enfants pour rien du tout. Moi, je suis d'avis que les gens doivent parler avec leurs enfants des risques des maladies sexuellement transmissibles et surtout du VIH. Parce que bon, aujourd'hui, on a quand même cette chance-là que les médicaments contre le VIH sont disponibilisés pour les personnes infectées. Et donc, on doit vulgariser pour non seulement éviter qu'il y ait de nouvelles infections, mais celles qui sont déjà infectées, qu'on puisse aussi les soigner. J'ai posé la question à mes enfants, j'ai trouvé qu'ils étaient déjà informés sur la question, mais à partir de l'école. Mais nous parents, personnellement, comme leur maman, nous ne leur avons pas parlé. Voilà. Nous devons nous dépasser nos coutumes, nos habitudes africaines, parler à nos enfants, leur dire la réalité en face. Surtout ça, je crois que ça va aider non seulement nos enfants, mais ça va aider le monde
entier. Voilà. Merci d'avoir partagé vos réponses qui ont été recueillies par notre correspondant Alex Kataï. Et c'est par ces commentaires que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée aux règles douloureuses. Restez avec nous et n'oubliez pas de visiter notre site web pour plus d'informations sur ce sujet et sur d'autres sujets santé. Et puis si vous avez des questions sur la santé, envoyez-les-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt. VOA Afrique.